Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. On se retrouve cette semaine et on commence, comme toutes les semaines, par un petit point sur la Bitcoin dominance. Alors, c'est flat, hein, c'est flat de chez flat. Vous voyez, on suit la trendline toujours. Si là, je zoome dans les dernières semaines, la semaine dernière et cette semaine, c'est tout plat. La bougie est quasiment toute plate. On est toujours aux alentours de 61%. Bon, il se passe rien. La dominance n'évolue absolument pas. Donc, on va attendre un gros mouvement soit à la hausse, soit à la baisse, mais pour l'instant, il ne se passe absolument rien. Semaine très calme, même si alors là, la semaine est plutôt dans le vert. Bon, c'est pas encore exceptionnel, mais bon, après les 3 semaines de baisse qu'on avait connues, notamment, fin février, début mars, on a eu une, belle semaine de verte la semaine dernière. Là, une semaine, un peu verte qui est quand même assez sympa. On voit que les principaux tokens sont tous, dans le vert, à part Kaspa, hein, qui est à -3%, mais sinon les autres tokens sont dans le vert. Donc c'est plutôt pas mal. On va quand même faire le petit classement habituel. Alors les gagnants de la semaine, hein, ceux qui ont vraiment bien performé, on a Rio +28, Alephium +24, AKT et Render et CKB qui complètent avec 19, 18 et 16% de positif. On va faire un petit tour quand même également sur les grands perdants. Morpheus Network arrête pas de baisser, -37. Le Tarasca, -19. DEAI, -7. Nozana, -4. Et Caspa, -3 comme je disais. Alors bon, c'est que des toutes petites parts du portefeuille. Il n'y a que Caspa qui est à 4,9%, donc -3%. Caspa qui a énormément de mal à remonter. Pour l'instant, de manière générale, les proof of work ont du mal. Bon, à part Bitcoin évidemment qui lead, mais les autres ont un peu de mal. Ils sont un peu à la traîne. Comme indiqué dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, enfin cette semaine, et aujourd'hui, je vais vous présenter du coup quelques données on-chain pour savoir. Alors c'est toujours intéressant de regarder, c'est l'avantage de la blockchain, c'est que tout est on-chain, toutes les données. Donc, au lieu de se faire des films, on regarde les données on-chain et puis on regarde est-ce que ça vend, est-ce que ça achète, et cetera. Je trouve que c'est très complémentaire avec l'analyse technique, avec les outils que j'utilise sur TradingView, l'OBV, l'OTT, l'IMD, et cetera. Je trouve que tout ce qui est on-chain, c'est un très bon complément, notamment pour tout ce qui est macro, savoir vraiment dans quelle phase on se trouve. Est-ce qu'on est en bear market? Est-ce qu'on est en bull run? En bear market? Est-ce que on est en surchauffe? Notamment, ça va être beaucoup de graphiques de surchauffe ou pas, et de savoir ce que font les gens qui détiennent des bitcoins. Et ça donne vraiment une bonne idée sur le marché. Donc on commence avec le short term holder MVRV. Donc ça, c'est pour savoir un peu si le marché est en surchauffe ou est sous-coté. Voilà, c'est vraiment ça l'objet. Là, alors c'est uniquement sur le Bitcoin, hein, ce graphique-là. Et on voit souvent que, alors là, ce qui est bien, c'est que c'est assez parlant, c'est-à-dire quand il y a des gros pics orange, donc voilà, quand ça dépasse 1,6 au niveau du MVRV, on voit que souvent ça correspond à alors soit les hauts du bull market, soit vraiment des pics temporaires, et derrière souvent on retrace, hein, vous voyez à chaque fois. Alors vous pouvez soit regarder le graphique en bas en orange, ou bien en haut, vous voyez, ils ont mis des petits liserés orange qui correspondent à la surchauffe, et inversement, quand on est dans des pics baissiers, et ben c'est les liserés bleus et verts, et là les pics bleus. Donc vous voyez, c'est vraiment cyclique, hein. Même dans un cycle, vous voyez qu'il y a plusieurs cycles, sous-cycles, et notamment, donc si on regarde la dernière année, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien évidemment, au dernier pic qu'on a eu, évidemment, en décembre, on est légèrement haussier, mais vous voyez, on tape pas on n'est pas largement inférieur à 1,6, hein. On est à 1,3, 1,4, et là, avec le retracement qu'on a eu, on est à nouveau dans la zone bleue, donc plutôt des bons moments pour recharger. Et on voit qu'on était en légère surchauffe, hein, la dernière année, donc ce qui peut expliquer, voilà, le retracement, mais on n'est pas à des niveaux critiques. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour la suite. Alors on est également sur celui-là, sur le MVRV, mais là, c'est des bandes au niveau du prix. Alors, vous voyez, les bandes rouges, c'est quand le MVRV est largement en surachat, et inversement, bleu en survente. Voilà, quand c'est vraiment en surchauffe ou quand c'est vraiment sous-coté. Voilà. Et on a la version en histogramme juste en dessous, donc qui est très représentative, et on voit quand on est vraiment en grosse surchauffe, alors qui correspond aux deux dernières fins du bull run 2017 et 2021, et ben on est en rose foncé, on va dire. Et quand on est en bleu, eh bien, ça correspond quasiment à des bottoms. Alors, vous voyez, notamment là, quand c'est du bleu clair, les 2 dernières fois, ça indiquait les bottoms. Donc, c'est intéressant aussi parce que si on est en bear market, ou si dans un an on est en bear market, eh ben, quand ces indicateurs-là seront en bleu, on sait qu'on sera dans des super zones pour
se positionner pour un éventuel cycle, voilà. Bon, on n'en est pas là. Ce qu'on peut remarquer, c'est que effectivement sur les 2 derniers pumps, donc celui d'avril dernier 2024 et celui de novembre, on est en bande, alors on était en surchauffe, bah, de toute façon tous les indicateurs vont le dire, hein, qu'on était en surchauffe. Mais vous voyez, on est encore dans du clair, on n'était pas non plus dans du rose foncé comme on avait eu en mars 2021. Après attention, puisque sur le deuxième, vous savez qu'en 2021 ça a été un double top et sur le deuxième top de novembre, on était en rose, rose clair. Donc voilà, c'était moins prononcé qu'en mars. Donc on est quand même à des niveaux à peu près équivalents à novembre 2021 au niveau de la surchauffe. Donc voilà, on avait vraiment besoin de souffler, mais on n'a pas vraiment eu un pic final comme on a eu en 2017 et en 2021 où c'était vraiment très, très, très en surchauffe. On a eu une surchauffe relative, on va dire. Ensuite, le NUPL, donc c'est les profits non réalisés nets. Alors là, c'est pareil, quand on est en surchauffe, bah, vous voyez, ça correspond, on a les 3 derniers cycles, on était toujours supérieur à 5. Vous voyez, on était dans la zone vert foncé, voire bleu. Et quand on est proche d'un bottom, en tout cas sur cet indicateur, on est en rose. Et ça a donné tout le temps plus ou moins le bottom. Alors c'est des zones, hein, c'est pas des dates précises, mais on voit que c'est plutôt assez précis quand même. Donc là, on était bien en surchauffe, on était en zone, alors ils appellent ça en belief denial, vert. On n'était pas en euphorie, mais on voit qu'en 2021, on n'avait pas été dans l'euphorie. On avait été juste en dessous, on était monté quand même assez haut, hein, mais on n'avait pas été jusqu'à l'euphorie. Et là, on est encore un cran en dessous, c'est-à-dire on a été 2 fois dans le vert, mais on est quand même nettement inférieur à 2021. Et là, actuellement, bah, on est retourné dans le orange, dans le optimisme classique. Donc pareil, retracement. On voit qu'on avait fait la même chose en été 2024, on est sur les mêmes niveaux. Donc pour l'instant, on peut pas vraiment dire qu'on a eu le top, et en même temps, on est très, très loin encore de pouvoir, dire qu'on est en bear market, hein. Donc on est un peu entre 2 eaux. C'est pour ça que les gens ne savent pas trop si on est en bear market ou pas. C'est que un peu tous les indicateurs sont un peu entre 2 et et donc là, on est vraiment trop tôt pour dire qu'on est en bear market. Autre indicateur qui est vachement utilisé aussi, c'est le P-Cycle Top Indicator, où lorsque vous avez l'accroisement des 2 moyennes mobiles, donc la 111 SMA Day et la 350, la SMA 350 jours, quand les 2 se croisent, et ben, vous voyez, ça fait un petit, c'est où il y a le petit point rouge, et ça correspond, alors ça a marché 3 fois, au top du bull run. Alors est-ce que ça va recommencer? Ça, on ne sait pas, mais c'est quand même un indicateur assez intéressant. Et là, en même temps, ils ont rajouté, vous voyez, quand les zones sont en bleu clair, c'est également une zone de bottom potentiel. Donc également, ça sera assez intéressant pour le prochain cycle. Là, ce qu'il faut remarquer, c'est que ce soit en avril ou en novembre, pour l'instant, les 2 courbes ne se sont pas croisées. Donc sur cet indicateur, pour cet indicateur, on n'a pas eu encore le pic du bull run. On enchaîne avec le Long Term Holder MVRVZ Score. Donc là, bah, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on se penche uniquement sur les Long Term Holders, donc ceux qui ont les bitcoins depuis longtemps. Et et là, bah, c'est ce que j'aime bien c'est pour ça que je les ai sélectionnés ces charts-là, c'est qu'il y en a qui sont un peu fouillis, celles-là, elles sont hyper claires. Là, c'est hyper facile. Lorsque le score est supérieur à voilà, la zone comme ça qui est rose, la zone de 1,2. Vous voyez, on est typiquement en surchauffe, ce qui est rose sur le graphique. Là, on était en rose également en avril 2021. Et bah, c'est très simple, lorsqu'on est dans le bleu, là, en dessous, c'est qu'on est vraiment, le prix est vraiment sous-coté. Et donc, voilà, ça a marché aux 2 derniers cycles, le pic et les bottoms, encore une fois, pic, bottom. Et là, bah, sur la montée d'avril et de novembre, toujours la même chose. Là, vous voyez qu'on est monté beaucoup moins haut, hein, que la dernière fois. On n'a même pas atteint la zone orangée là. Donc, sur cet indicateur-là, sur les long term holders, et c'est vraiment eux qui sont importants, puisque c'est eux qui font le marché, les long term holders. Et autant les short term holders, ceux qui viennent d'acheter, eux c'est bien, parce que quand ils capitulent, en général c'est des bottoms de marché, autant les long term holders, eux, ils vont plutôt être utiles pour déterminer quand est-ce qu'on arrive en marché, en pic de marché, puisqu'ils vont commencer à larguer leur bitcoin quand lui, le petit retail, la petite crevette, va au contraire acheter, elle va être en plein FOMO.
Ensuite, dans la même lignée, c'est le Rodel Ratio. Alors ça, c'est facile. C'est tout simplement la différence. On prend les BTC qui ont été achetés récemment et on divise par les BTC des long term holders qui ont été achetés il y a longtemps. Et donc, ça vous donne cette courbe. Alors, bon, il y a le code couleur, bon là, on peut regarder directement la courbe du bas, je trouve que c'est plus parlant que les codes couleurs comme ça. Mais en gros, là, c'est hyper simple à lire également. J'adore les indicateurs comme ça, hyper simples. C'est-à-dire, quand on est dans le rose, on est en surchauffe, quand on est dans le vert, on est, très, très bas, on est en bear market et dans le bleu, on est dans une zone, intermédiaire, on va dire. Donc là, on voit que, on est monté assez haut, hein, au final sur cette dernière poussée de mars-avril 2024, on était dans le rose. Alors on voit pas très bien, je vais mettre, hop, le dernier cycle, ça va zoomer un peu, on va mieux voir. Voilà, j'ai zoomé un peu pour qu'on voit un petit peu mieux et on voit que sur ce dernier cycle, voilà, on était légèrement dans le rose, en mars et là, en novembre, on était un tout petit peu dans le rose, mais on a vraiment été pas très profond et bah, avec le retracement actuel, on est retourné dans le bleu, hein. Donc le bleu, c'est vraiment, ça fait longtemps qu'on n'avait pas été dans le bleu. On n'avait pas été dans le bleu depuis février 2023. Donc vous imaginez, ça fait vraiment très, 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 longtemps et alors sur celui-là en tout cas, le bleu, c'est le début du bear market, hein. Donc donc il peut y avoir effectivement des faux signaux. Donc on peut très bien rester quelques semaines et remonter, mais ce serait bien quand même qu'on remonte, rapidement dans le rose, parce que si on commence à s'enfoncer dans le bleu, ça voudrait dire qu'on est en fin de cycle. Donc celui-là est plutôt bearish. Ensuite, on a les fundings sur Bitcoin. Alors ça, c'est intéressant pour savoir si on est plutôt à un moment où il faut acheter ou plutôt vendre. En effet, alors on va prendre un exemple. Alors c'est très simple à lire, hein, vous avez compris. Quand c'est vert, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus sur les contrats dérivés de long que de short sur le perp. En fait, c'est la différence entre le perp et le spot. Donc quand c'est vert, ça veut dire qu'il y a beaucoup de longues, et quand c'est rose, c'est l'inverse. Les gens short. Donc donc quand tout le monde short, le prix fait l'inverse évidemment de ce qu'on pense. Donc vous voyez, quand on est sur des ATH, bah, en général, c'est des grandes bougies, des grandes flaques vertes. Et à l'inverse, quand on est proche des bottoms, les gens ont peur, ils shortent, et c'est souvent les bottoms. Par exemple, en 2021, quand on a fait le double top, on a fait le premier top, on était dans le vert à fond, on a craché la moins 50%, moins 60%. Les gens pensaient qu'on allait aller en bear market, c'était très très rose, c'était le moment de longue, alors que tout le monde était short. On a remonté et qu'on était en novembre, et à nouveau, ça s'est inversé le sentiment, tout le monde était très bull, et puis ensuite, voilà, on s'est retourné tranquillement. Et sur les bottoms, on voit qu'on était très rose aussi, aux alentours de novembre-décembre 2022, on était très rose. Donc là, bah, on était vert quasiment toute la montée, à part quand on a latéralisé pendant 7 mois là, notamment bah, août, toujours pareil, août 2024. Alors attendez, on voit pas très bien, on va juste mettre, tac, là on va mieux voir. Pendant la longue latéralisation, on était dans le rose à nouveau parce que les gens avaient peur. Ensuite, on a repumpé, on retourne dans le vert. Et là, suite à ce gros dump également du Bitcoin, on commence à retourner. Alors, on voit pas très bien, je vais zoomer. On va mettre les derniers 3 mois. Et là, on voit que depuis peu, bah, on est à nouveau dans le rose. Alors, c'est léger, mais on a quand même des funding rates qui sont négatifs. Donc, c'est plutôt signe qu'on est sur des bottoms et que le prix va sans doute plutôt remonter à la hausse. Donc là, ça prouve plutôt que le bear market, enfin que le bull market plutôt n'est pas fini et qu'on a des fortes chances de repartir à la hausse. Alors là, on est sur les profits non réalisés, mais sur les short term holders. Et on sait bien que en général, les, les petites crevettes, hein, ceux qui sont là, en tout cas à court terme, sont plutôt à l'inverse du courant, sont souvent la tête à l'envers. C'est-à-dire, bah, quand ils montent, ils prennent pas leur profit, et quand ça descend, bah, ils vendent. Ils font l'inverse de ce qu'il faut faire. Et forcément, bah, quand on est sur des bottoms, on est au max des profits non réalisés, et sur les montées, à l'inverse, les gens ne prennent pas leurs profits. Alors par contre, bon, on voit, bon, j'aime pas trop les short term sur les profits non réalisés parce qu'on voit il y a un peu trop de bruit. On voit juste sur la dernière montée qu'effectivement on était dans le vert, et puis là, bah, suite à la descente, on est à nouveau dans le rose, donc, et évidemment les niveaux roses sont plutôt toujours bah, des niveaux de bottom.
Mais celui que je préfère, c'est plutôt les long term holders puisque c'est un peu plus propre et un peu moins de bruit. C'est surtout eux, en fait, eux, on voit que quand on est sur des bottoms, on est dans le rose, ça marche beaucoup mieux et quand on est dans des tops, on est, bah, voilà, les grandes mèches vertes. Et ce qu'il faut dire, alors là, les données sont un peu bizarres parce qu'effectivement, lors de la surchauffe d'avril, on a des grandes mèches, vertes qui pouvaient indiquer qu'on était en surchauffe et donc on aurait pu, retracer. Par contre, alors là, les datas sont bizarres, il y a un trait un peu plat, donc là, bon, c'est pas trop à jour, on peut pas trop, tirer de conclusion sur ces derniers mois, mais je pense que on devait être assez haut et là, à mon avis, on est pas loin du rose actuellement. Faudrait confirmer ça avec, peut-être un graphique plus précis. Si je mets à 3 mois, ouais, non, ça ne marche pas. J'ai pas de données sur celui-là, il est pas très fiable, à court terme. Alors là, c'est l'inverse, c'est les pertes réalisées, c'est-à-dire, tout à l'heure, c'était les gens qui ne vendaient pas leurs crypto-monnaies, qui les gardaient avec eux. Et là, c'est l'inverse, c'est ceux qui, capitulent, en gros, les pertes réalisées. Et alors on peut mettre les roses ou les roses, c'est les, court terme et les bleus, c'est les long termes. Alors on voit que les bleus sont évidemment en capitulation plutôt que vraiment qu'on est sur des bas de bear market puisque, entre guillemets, «ils sont plus intelligents». Alors que les petits retail, bah, eux, dès qu'il y a des petites chutes, forcément, chaque ils paniquent et donc bah, c'est beaucoup plus fréquent. Et là, on voit, que, pourquoi on n'est sans doute pas encore en bear market, c'est que, bah, sur le pump, alors entre avril, là, quand on a descendu, là, quand on était en latence entre avril et octobre, bah, c'est surtout les petits qui vendaient, mais les gros ne vendaient pas. Et là, pareil, sur cette descente de février-mars, on voit que les petits ont peur, ils vendent, mais les baleines, enfin les longs termes, alors c'est pas forcément des baleines, mais en tout cas ceux qui ont des bitcoins depuis longtemps, bah, eux, ils ne vendent pas. Donc ça veut dire qu'ils ont confiance, ils sont pas en capitulation, donc c'est plutôt bullish. Pour terminer, le Bitcoin Reserve Risk. Donc ça va mesurer la confiance qu'ont les investisseurs au Bitcoin. Donc, quand c'est alors, bah, c'est toujours, pareil, hein, assez facile à lire. Quand on est dans le rose, les gens sont très, très confiants et quand on est dans le jeu bleu, voire vert, c'est que, les gens, ils sont très, très frileux. Tu vois, ils mettent cold, c'est le cas de le dire, ils sont très, 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 très frileux et là, ils sont chauds, enfin, ils mettent hot, warm, et cetera. Bon, vous avez compris l'idée. Et ça permet, voilà, de savoir où est-ce qu'on se situe au niveau des investisseurs. Et donc là, je zoome un petit peu. Donc sur le cycle de 2021, on voit qu'on avait vraiment eu, une euphorie, hein, pendant ce 1 pic. Et alors ce qui est étonnant, c'est que sur le 2e, rallye, les gens n'y croyaient pas, hein. On voit que les gens, était assez neutre. Et puis après, on a été en bear market. Et là, sur ce rallye, il y a eu un tout petit peu d'euphorie sur voilà, au niveau d'avril. Mais par contre, vous voyez qu'en décembre, c'était pas non plus la folie. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, je sentais pas spécialement d'euphorie. Les gens étaient pas, ils le sentaient pas, hein, ils étaient pas très euphorique et bah, du coup, on est dans du neutre, hein. Vous voyez là, depuis, on n'a vraiment pas eu de grosses périodes de surchauffe, comme en 2021 pour l'instant. Alors, il y en aura peut-être jamais, hein, faut voir. Mais c'est vrai que cet indicateur-là, si on suit cet indicateur-là, on pourrait dire que plutôt il n'y a pas vraiment eu, cette dernière phase d'euphorie qui arrive quand même souvent, en fin de bulle. Donc celui-là, part plutôt du principe que voilà, que le cycle n'est pas fini. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, ça permet à l'algorithme de recommander les vidéos. Et puis, je vous laisse avec la vidéo de la semaine dernière où je vous indique, pour moi, quand est-ce que le bull run va redémarrer. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.